Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler? C'est d'un sujet que je reçois fréquemment dans ma messagerie. Pierre, comment puis-je détourer ceci ou cela? Il est vrai que moi, de répondre à cette question par écrit, c'est pas facile. Donc il est quand même bien que je reprenne un tuto justement par rapport à ce détourage. Ici, vous voyez que j'ai 5 images, donc je vais vous montrer 5 possibilités différentes de détourer une image. Donc je suppose que par rapport à ça, vous avez toujours à ce moment-là une solution pour détourer l'image que vous avez à faire pour l'introduire dans un autre projet. Donc voilà, nous allons commencer par ouvrir une première image, donc une première solution de détourage. Voilà. Et nous avons donc ici le premier outil pour le détourage. Vous allez me dire, ah c'est un ciel. Ok, je suppose qu'il y a déjà des personnes qui savent déjà comment détourer ce sujet. Mais ici, si on regarde bien, première des solutions, c'est que nous avons ici un outil de sélection contiguë. Et nous avons un outil de sélection par couleur. Je suppose qu'il y a des gens qui connaissent déjà la différence. Si je clique ici, je vais désactiver ça. Si je clique ici, l'outil, je vais cliquer dans le bleu. Vous voyez, j'ai une sélection qui se fait, d'accord? Par rapport, il va chercher vraiment la couleur qui reste par rapport au point que j'ai donné le plus proche. Par contre, si je clique ici, je vais recliquer là, ou là, il va me faire peut-être plusieurs sélections. Vous voyez, il va vraiment chercher plusieurs sélections, vous voyez? Par rapport à la sélection que j'ai donnée du blanc, il va chercher toutes les couleurs similaires au point que j'ai introduit. Par contre, celui-ci, je fais ceci, vous voyez, il ne sélectionne que ceci, vous voyez, il ne sélectionne que ceci. La couleur égale au point que vous avez donné, mais qui est proche. Tandis que celui-là, il va chercher toute la même couleur que vous avez sélectionnée. Ok. Voilà. Ici, je vais vous montrer une première possibilité. Donc, je vais faire sélection aucune. Vous voyez que si je clique ici, j'ai une sélection qui est faite. D'accord? Si je clique ici, j'en ai une autre qui est faite et elle efface celle que j'avais donnée auparavant. Par contre, ce qui est intéressant, si je clique ici et que je fais un point ici, j'ai une sélection. Si je clique là, j'en ai une deuxième. Clique là, j'en ai une troisième. Clique ici, j'en ai une quatrième, et ainsi de suite. D'accord? Si maintenant je mets en couleur et que je refais la sélection, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci. Oui, donc il donne les sélections. Ok? C'est bien parce qu'il les tient en mémoire. Toutes les sélections que j'ai données. Ok. Donc, par exemple, je fais supprimer de mon clavier. Vous voyez déjà ce qui est parti par rapport à ce que j'ai sélectionné. Je fais CTRL Z. Maintenant, on va faire autrement. On va faire sélection. Aucune. On va revenir ici sur la première possibilité, qu'on donne justement une sélection. Et on va garder ici, dessiner le masque. D'accord? Et nous sommes sur un seuil de 5,2. C'est-à-dire que si je fais une sélection ici, et que je bouge ma sélection, vous voyez, je vais vers la droite avec ma souris en restant appuyé. Vous avez vu que mon seuil ici est à 5,2. Mais regardez quand je vais faire exactement la même chose, maintenant en jouant ici avec les sélections. Regardez bien mon seuil pendant que je joue avec ma sélection. Oui, elle augmente par rapport à ce que je désire. Vous voyez, je fais simplement un clic gauche de ma souris, je reste appuyé et je tire vers la droite. Vous voyez, je tire vraiment vers la droite. Je sélectionne le maximum pour ne pas rentrer dans les sapins. Vous voyez? Là, je suis satisfait, je lâche et je fais supprimer de mon clavier. Vous voyez? Là, je fais sélection aucune. Vous voyez qu'il me reste un peu de bleu là. Mais que vais-je faire? Je prends simplement une gomme. Et je vais supprimer. Sélection. Il n'y en a pas. Donc oui, puisque j'ai employé une gomme, donc je n'avais pas de sélection à faire. J'ai encore ici un peu de bleu, je le vois. Voilà. Déjà des premières solutions. Vous voyez comment vous pouvez déjà jongler ici, simplement avec un outil
qui est l'outil de sélection continue. En jouant bien sûr, avec son seuil, restez appuyé, ou vous jouez avec plusieurs sélections que je vous ai montrées, simplement en changeant sur le pictogramme qui est ici. D'accord? Voilà une première solution. Allons voir une deuxième. J'allais dire, ah mais Pierre, faisons la même chose. Oui, mais enfin c'est pour vous montrer ici une seconde solution, mais qui peut être aussi intéressante par la suite. Vous allez comprendre le pourquoi. Donc je vais agrandir un peu mon image. Venir ici, je vais venir là. Et je vais employer l'outil chemin qui est ici, qui est l'outil plume sur Affinity ou sur Photoshop. Et vous voyez que dans mon outil, j'ai plusieurs options de l'outil, c'est-à-dire le tracer, le modifier et déplacer. Il faut bien comprendre aussi l'utilisation de l'outil chemin. Donc si je fais un clic ici, douf, et que je fais un autre clic ici, et que je reste appuyé, et que je tire avec ma souris vers la droite, je forme une courbe de Bézier. Voyez. Donc j'essaie de suivre la chevelure. Voilà. OK. Donc vous voyez que j'ai un point qui est ici maintenant. Si je le déplace par exemple, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, il y a simplement mon bouton de commande qui se déplace. Par contre, si maintenant je vais recréer un point ici, mais il m'a fait une courbe. Une courbe pourquoi? Parce qu'il allait d'abord rejoindre mon bouton de commande pour revenir au point que j'ai demandé de suivre. OK? Donc toujours bien faire attention à ça. CTRL-7. Donc mon bouton de commande, je vais le mettre par rapport à la sélection que je veux suivre, c'est par là. Donc là, je peux recréer un point. Vous voyez? Ainsi de suite. OK. Donc là, je recrée un autre. Là, je recrée un autre. Voilà, je fais une petite courbe. Je reprends mon bouton de commande, je le déplace par là. Vous voyez? Ainsi de suite. Hein? Donc, ainsi de suite. Vous avez compris le système. Donc, disons maintenant que vous avez fait le tour et que vous arrivez ici. Ici, il va me faire une droite. Hein, vous allez comprendre. Vous voyez, vous faites, il y a une droite qui vient rejoindre. Ben oui, puisque c'était mon dernier point que j'ai mis là, il vient rejoindre au point suivant qui est ici. Mais pour vous, vous aurez fait le tour déjà de votre personnage. Hein. Donc, une fois que j'arrive ici, je peux encore avancer là. Je m'approche vraiment de mon premier point de création. J'appuie sur la touche CTRL et je fais un clic à l'intérieur. Si je fais appuyer sur la touche Entrée de mon clavier, j'ai ma sélection qui est faite. D'accord? Ça, c'est la première solution. OK. N'oubliez pas, je vais revenir en arrière, je vais faire sélection aucune. Vous voyez ici, aussi j'ai oublié de le dire, si vous voulez recréer un point ici à l'intérieur, vous me dites, ah mais j'ai qu'à faire un clic. Ben non, il va me faire une courbe de Bézier en fait. Enfin, non, enfin, il va me recréer un bouton de commande en fait. Vous voyez? OK. Par contre, si je fais modifier, je peux venir ici et recréer un bouton. Vous voyez, il est là, il est rond. Voilà, c'était un petit oubli de ma part. OK, donc vous avez compris ici. En revenant sur le dernier point, vous appuyez sur la touche CTRL, vous allez à votre point de départ, vous faites un clic gauche en restant appuyé sur la touche CTRL pour fermer la sélection, comme ceci en appuyant sur la touche Entrée. OK, donc je fais sélection aucune. Là, je vais appuyer sur un autre outil pour enlever ce chemin. Voilà. Qu'ai-je encore? Mais j'ai ici un outil qui s'appelle outil ciseau intelligent. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'outil ciseau intelligent, c'est-à-dire, je vais venir ici de ce côté-ci qui est un peu plus foncé. Si je fais un clic, je ne suis pas dessus. Là, voilà, je suis dessus. Si je fais un clic, vous voyez, il suit en fait par rapport à la couleur que je sélectionne. Mais des fois, vous pouvez avoir, vous voyez ça, enfin c'est pas mal, hein, mais vous allez avoir un meilleur résultat avec une image qui est de haute résolution. Pardon. Parce qu'ici, avec une résolution qui est de 625 sur 625, ben, les pixels sont assez grands. Donc ça risque de partir dans tous les possibilités, mais enfin qui ne sont pas très jolies à voir.
Parce que bon, je vais continuer par exemple. Vous voyez vraiment ici, ça part dans tous les sens. Vous voyez. Enfin, c'est pas mal, hein, parce qu'en plus, pour une image qui est à basse résolution, ben, la résolution, enfin, ce qu'il donne, c'est pas mal, en fait. Ok. Donc, si vous faites ici, voilà, vous revenez là, vous revenez ici, et vous appuyez sur la touche contrôle pour revenir là. Là, il ferme, vous appuyez sur Entrée, il redonne de nouveau la même solution que sur l'outil Plume au départ. Enfin, Plume, chemin, puisque nous sommes sur GIMP. Ok. Voilà, une fois que vous avez votre sélection, ok, je parle toujours ici par l'outil soit chemin, qui est intéressant, je vais le dire pourquoi. Ok, je vais faire sélection aucune. Donc maintenant, supposons que vous avez choisi l'outil plume, je vais aller dans l'onglet chemin, je vais enlever ceci. Une fois que vous avez créé votre chemin, ben, il sera repris ici, dans votre onglet chemin. Vous aurez ici la possibilité de voir votre sélection. Ce que moi je vais faire un clic droit, importer un chemin, qui est Madame, la femme, voilà, ouvrir. Vous voyez, là, je vais donner la sélection. Ça, c'est la sélection que j'ai faite ici par rapport à l'outil chemin. Si vous l'avez créé par rapport à l'outil ciseau intelligent, vous avez toujours votre sélection aussi de fait. D'accord? Jusque-là, on est d'accord. Donc là, je reviens un peu en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est bien mon sujet qui est sélectionné. Là, si je fais maintenant la sélection, si je fais supprimer de mon clavier, ben, c'est mon personnage qui va partir. Hein, d'accord? CTRL Z. Donc, ce n'est pas le but. Donc, je fais la sélection, je fais inverser. Là, je peux faire supprimer de mon clavier. D'accord? Ok, je fais sélection, aucune. Je vais vous montrer ici maintenant aussi ce qui peut se passer quand nous faisons ce genre de détourage sur un personnage que nous voulons introduire dans une autre image. Que ce soit ça ou autre chose, hein? Mais enfin, je vais vous montrer. Je vais prendre un calque en transparence. Je vais lui donner une couleur. Je clique sur la couleur ici. Je vais chercher, par exemple... Ouais, je vais prendre ceci. Voilà, je prends la couleur. Je la glisse à l'intérieur. Je peux faire annuler, comme ça reste en noir et blanc. Et ma couleur est quand même bien sélectionnée, que je descends en dessous de mon image. Alors, vous voyez que... Quand je regarde bien mon image, que j'ai du gris qui met alentour, vous me dites oui. Donc je vais essayer par exemple de gommer un peu ce que je n'ai pas besoin. Je vais reprendre ici mon image, si je clique bien sur mon image, ma brosse ici elle est beaucoup trop grande, donc je la diminue. Voilà, avec la roulette de ma souris. Et je vais gommer un peu ceci. Voilà. C'est vulgaire, hein? Je dis bien, c'est vulgaire ce que je fais. Hein? Mais vous allez voir. Vous allez voir. CTRL Z. Voilà, je vais prendre un peu moins. De toute façon, bon, c'est tout un petit... Alors... Nous avons une sélection de fait, mais enfin, vous voyez que ce n'est pas joli ce qui se passe ici. Que puis-je faire à cela? En sachant, pardon, que si j'enlève mon arrière-plan, on voit bien qu'il y a un détourage qui a été fait, qu'il y a la transparence en dehors de mon personnage. Donc, il suffit de faire un clic droit sur mon personnage et de faire alpha vers sélection. Donc, il va sélectionner uniquement la partie qui est en opacité complète sur l'image, c'est-à-dire mon personnage. Donc j'ai une sélection qui est faite par rapport à mon personnage uniquement. Donc je peux jouer avec cette sélection. Donc je vais aller dans sélection, je vais la réduire. Je vais laisser 2 pixels. Boum, vous voyez que mon image, enfin ma sélection s'est réduite de 2 pixels à l'intérieur, puisque j'ai demandé une réduction. Là, je suis toujours dans la sélection de mon personnage. Je vais faire de nouveau sélection inversée et je vais supprimer ce qui est à l'extérieur de mon personnage puisque j'ai inversé ma sélection. Donc j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier.
boum. Je revois ici sélection, aucune. Et vous voyez que la partie grise est déjà en grosse partie supprimée. Que vais-je faire? Donc elle rend déjà un peu mieux. Enfin, quoi qu'il y a encore, hein, vous pouvez aller plus loin, hein, vous refaites encore, mais enfin, je vous montre. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais de nouveau refaire un clic droit. Alpha vers sélection. Je vais encore réduire ma sélection. Réduire de 2 pixels. Et je vais de nouveau inverser cette sélection pour uniquement sélectionner les 2 pixels de mon personnage. Sélection inversée. Je ne vais plus supprimer de nouveau, puisque je l'ai déjà fait. Sauf, si vous voulez encore réduire. Hein. Donc vous faites de nouveau supprimer. Bon, enfin voilà, moi je suis satisfait. Je vais simplement aller maintenant dans les filtres. Je vais faire un flou. Je vais faire un flou gaussien. Donc je vais mettre un flou sur les 2 pixels de mon personnage. Donc je vais mettre par exemple par 3 000. Vraiment c'est pour vous montrer. Hein. Donc je fais valider. Je fais sélection. Aucune. Donc maintenant j'ai flouté le bord de mon personnage. Vous voyez, je rentre mieux en fait. C'est beaucoup plus doux pour rentrer dans un arrière-plan que vous avez créé. Ça, c'est très important. Faites-le. Parce que j'ai déjà remarqué qu'il y a très peu de gens qui le... Enfin, peu. Il y a quand même quelques personnes qui le font. Donc, c'est vraiment important d'adoucir le bord de votre personnage, de votre objet que vous allez introduire dans une nouvelle sélection. C'est très important. Et puis aussi, à mettre des fonds de couleur pour qu'elles s'harmonisent avec votre fond d'écran. Hein. C'est très important. Voilà déjà une autre solution. Abandonner les modifications. Nous en arrivons à la troisième. Vous allez me dire, oh là, Pierre, ah ouais, celle-là, elle est un peu plus complexe. Hein, donc, mais allons voir les possibilités de ça. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai un petit bouton de commande. Si je clique dessus, oh, mon image vient en rouge. Mais par contre, vous voyez que mon calque, il est resté neutre. D'accord? Si maintenant je prends une brosse, je vais prendre une brosse douce, je regarde sa taille, je vais l'agrandir, voilà. Si je peins, vous me dites, mais Pierre, il n'y a rien qui se passe? Non. Pourquoi? Parce que je suis ici en couleur noire. Et que dois-je faire? C'est-à-dire que je dois montrer de l'opacité à ce que je veux garder. Et qu'est-ce que je veux garder? C'est mon oiseau. Donc je vais inverser parce que qu'est-ce qui donne la couleur de l'opacité? C'est le blanc, pas le noir, parce que le noir donne de la transparence. Donc je clique pour mettre le blanc en premier plan. Et si je peins ici, vous voyez maintenant que je fais apparaître ce que j'ai besoin. Donc qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, je vais peindre ici d'abord déjà. Je vais prendre ici un jeu. Je suis vulgaire hein, parce que je passe vraiment dans ce que j'ai besoin, sans trop l'abîmer. Je regarde ici, là aussi, je peux vraiment, vous voyez, je contourne légèrement. Une fois que je vais arriver aux plumes qui dépassent, je fais attention. Là, je suis bon, ok. Donc, eh ben là, je vais venir pas sur les plumes, je viens vraiment en dessous. Vous voyez, je les contourne, en fait, sans aller dessus. Là, ok, je regarde. Tout ça, c'est bon. Oui, je ne dépasse pas, en fait. Hein. Là, ok. Là, maintenant, voilà, je peux faire le tour, on s'en fout. Je viens ici, ok. Je refais la même chose, je fais attention, les plumes. Tout ça, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je fais attention là. Là. Je vous montre. Hein. Donc, maintenant, ici, je peux peindre avec une brosse plus grande. Je regarde. Pour vraiment colorier le maximum à l'intérieur. Voilà. Désolé pour le temps, mais enfin, c'est bien de vous montrer comment cela fonctionne. On peut sortir l'image de l'image, hein, c'est pas un problème. Voilà. Je prends ici. Là. Je
attention. Là, je fais toujours attention ici. Voilà, on va arriver à la fin. Là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, il suffit simplement de recliquer ici à l'intérieur. Vous voyez que j'ai une sélection qui est faite. Naturellement, que je vous le donne en mille, qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois supprimer mon arrière-plan. Donc, ma sélection, je vais à nouveau l'inverser. Et je vais faire un clic de supprimer sur la touche de mon clavier. Voilà. Et je fais sélection. Aucune. Vous me dites, oh la Pierre, mais... Oui, mais attendez. Nous allons de nouveau recréer un calque en transparence. Nous allons lui donner une petite couleur. Nous allons revoir de nouveau à peu près la même. Voilà, on va aller là. Je prends, je clique, je mets, je fais annuler et je descends mon calque. Alors, d'abord, allons voir ceci. Soit vous pouvez employer, je vous donne un mille, hein. Je clique sur mon image ici, vous pouvez employer l'outil chemin, vous faites un clic ici, je suis dessus, ah non, tracer. Toujours bien faire attention, vous voyez, tracer. Je fais un clic ici, je fais un clic là, je crée une boucle de... Voilà. Hop là. Ah oui, mais il était... Mon bouton de commande, je ne l'avais plus vu. Il était là. Zut. Voilà, je le reprends. Elle met là. Elle met là. Vous pouvez soit employer la gomme. Hein. Mais là. Là. J'appuie sur la touche CTRL. Merde, il l'a pas pris. Tiens. CTRL Z. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ben là, ok. Là. Là. Voilà. J'appuie sur la touche. Tiens. CTRL Z. Il n'a pas pris mon dernier point, là? Ah oui, mais il était... Il était où, mon point? Ah oui, il était là-bas en haut? Oh, je ne sais plus. Oh là là, Pierre. Qu'est-ce qui se passe avec toi, mon gars? Je savais plus en fait. Ah ouais, c'est juste j'ai démarré là. Oh là là, que je suis bête. Ok. Et là, je peux faire supprimer mon clavier. Et sélection. Oh, j'étais bête, merde. J'ai cru que ça avait commencé là-bas. Donc là, je peux cliquer sur un autre objet. Ou vous pouvez employer votre brosse gomme. Hein, voilà. C'est un exemple. Hein. Alors, que puis-je faire de cela? Vous me dites, oh là là, regarde les plumes, Pierre. Ben oui, ben. Allons y remédier. Donc, nous allons prendre ici un outil qui est l'outil de barbouillage. Booms. Je regarde parce que j'ai une brosse. Naturellement, je peux la diminuer. Hein, vous voyez. Donc, je regarde. Voilà. Et nous allons choisir, si je clique ici, sur les brosses, j'ai aussi des brosses qui sont ici. Hein. Voilà. Et je regarde, parce que là, c'est plus grand que là. Donc, je descends. Et vous voyez, je vais prendre les Bristol 02. En principe, vous devez l'avoir. Et je regarde. J'ai une force, je vais la mettre. Voilà. Là. Avec elle est grande, ma broche, je la diminue. Et je peux tirer sur mon image. Vous voyez ce que je fais? Ça peut être très intéressant, comme ceci, vous voyez. Vous voulez vraiment... Vous devez aller sur vraiment le bord de votre image. Hein. C'est intéressant, par exemple, quand vous avez des cheveux que vous voulez justement rallonger, ou les poils d'un animal, ou les plumes, vous voyez. Vous faites ça vraiment bien à votre aise. Tout le contour de ce que vous avez besoin. Ici, je le fais vraiment pour vous montrer, vous voyez. Vous prenez vraiment le bord de l'image et vous les tirez. Vous pouvez tirer plus fort. Hein.
Ouais, vraiment. Là, je vous montre, hein, voilà. Ici, vraiment, comment vous pouvez y arriver. Ça, c'est encore une possibilité. Vous voyez, voilà, comme ça, vous avez encore une autre possibilité. OK. Fermé. Je vais revenir ici. Alors, je vais vous montrer une autre, qui est celle-ci. Alors, comment pouvons-nous, justement, aussi faire un détourage, qui est très simple. En fait, vous avez l'outil qui est ici, l'outil d'extraction du premier plan. Si je clique là-dessus, boum, j'ai l'option de l'outil. Je regarde, marquer le premier plan. OK. Donc je relaisse tout comme cela. Vous voyez la couleur. Et j'ai mon curseur qui est devenu, vous voyez, à l'assaut. Vous le voyez ici au-dessus, vous voyez qu'il est devenu à l'assaut. Donc, je peux faire un clic gauche en dehors de mon image, rester appuyé, et faire une sélection à main levée. Vous voyez? Ou vous pouvez faire des points, et vous faites le contour proche de votre élément que vous voulez garder. D'accord? Vous restez proche de votre élément que vous voulez garder. C'est aussi très intéressant comme outil, quand il est bien employé. Voilà, et je viens fermer ici. Une fois que j'ai fait le tour, vous faites simplement sélectionner. Non, pas masque de calque. Non, c'est pas ça. Oh, non, je fais entrer mon clavier. Oh là 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 là. Il faudrait quand je dis, en plus, quand il doit être bien utilisé, c'est moi qui fais la bêtise. Il y a tellement d'outils qu'à la fin, on perd le nord. Donc, une fois que vous avez bien fait le tour avec votre outil ici, de sélection, voilà, l'extraction du premier plan, vous appuyez justement sur l'entrée de votre clavier. Alors, là, vous voyez que maintenant, c'est devenu mon curseur une brosse. Que vais-je faire de cela? Ben, je vais peindre ce que je veux garder. Et comment je veux le garder? C'est en sélectionnant simplement les couleurs qui font partie de l'objet que je veux garder. Donc, je prends du blanc ici, je prends le rose. Ouais, je fais le tour de... En fait, on voit qu'elle est dupliquée un peu partout, cette couleur-là. Et je passe à l'intérieur. Voilà. Je viens ici aussi, un peu plus là. Oui, j'ai ceci. Et là, je peux faire un masque d'aperçu. Parce que vous voyez qu'il y a déjà une sélection qui a été faite. Et là, je vais faire ici masque d'aperçu. Il va les sélectionner, en fait, tout par rapport à ce que j'ai peint. Voilà, il fait un calcul de l'alpha. Bounce. Il a vraiment sélectionné maintenant toute mon image. Et là, je peux faire sélectionner. Booms. Et il a sélectionné quoi? La fleur. Donc, je fais de nouveau sélection inversée. Et je fais supprimer de mon clavier. Booms. Sélection aucune. Voilà une quatrième solution. Allez, allons voir maintenant une dernière pour ma part, qui est celle-ci. On s'est dit, oulala, est-ce que les quatre auparavant possibilités sont-elles valables pour détourer celle-ci? Ah non, là, ça devient quand même déjà un peu plus compliqué. Mais enfin, allons voir comment. Alors, c'est-à-dire que nous allons jouer sur les couleurs. Parce que nous savons que le blanc est une opacité et le noir est une transparence. Alors, comment obtenir justement, je vais ici dupliquer cette image, je vais fermer l'œil de celle-ci, comment obtenir du noir et du blanc? Il y a plusieurs possibilités. Hein. Vous pouvez déjà aller simplement dans les couleurs et faire déjà un seuil, et vous avez déjà du noir et du blanc. Vous voyez? Mais il faut faire attention, parce que vous voyez que si je reprends le noir, il rentre aussi dans mon arrière-plan et tout ça, d'accord? Donc, ce n'est pas le but. Oui. Alors, vous me dites, ben, Pierre, j'ai qu'à prendre la couleur et déjà le mettre en noir et blanc avec la désaturation. Et je fais désaturer. Je peux choisir luminance. Je regarde l'UMA. Il n'y a pas grand-chose de différent. Je fais valider. D'accord? Et là, je peux de nouveau retourner pour voir
dans le seuil, s'il y a une amélioration, je regarde, maintenant je rentre encore un peu trop là-dedans. Ok, je dis, bon, je vais voir. Que vais-je faire? Je vais supprimer celle-ci, de nouveau. Je vais allumer, voilà, je vais de nouveau la dupliquer. Et je dis, je vais aller voir dans les couleurs, je vais aller voir dans les composants, et je vais décomposer cette image. Alors, ils me disent, modèle colorimétrique. Je vais garder le RVB. Et je vais faire ici, décomposer en calque. Donc, il va me créer ici un nouveau projet. Vous voyez que j'ai qui est celui-ci, et mon nouveau projet qui est celui-ci, avec mes couleurs RVB, rouge, vert et bleu. Le rouge, je l'enlève. Le vert, je l'enlève. C'est pour vous montrer ici, simplement pour avoir un contraste assez élevé, hein, que j'ai pris cette option aussi avec le RVB et les composants. Donc de là, que puis-je faire? Ben, je vais regarder, si je vais de maintenant dans le seuil, couleur, seuil, vous voyez que ça prend directement déjà beaucoup plus d'importance. Voilà, je peux simplement faire ceci, tout simplement un petit peu, je fais valider. Et là, je peux prendre une brosse, je vais faire clic ici sur la petite flèche pour mettre le noir en premier plan. Je vais choisir une autre brosse, bien sûr. Là, je vais aller chercher une brosse tendre, voilà. Voilà, je l'agrandis un peu. Je vous montre, hein, c'est vraiment... Et je viens peindre ceci. Vous voyez que le petit blanc qu'il y avait encore dans les parties noires. Alors, on se dit, oui, le noir c'est de la transparence et le blanc c'est de l'opacité. Donc, si j'emploie cette couleur-là, ben, mon arbre sera en transparence et mon ciel en opacité. C'est pas ça que j'ai besoin. C'est bien le contraire. Donc, la couleur, je vais faire quoi? Je vais l'inverser. Donc, j'ai bien mon arbre maintenant avec toutes ses branches et son sol qui est en opacité et tout le ciel qui est en transparence. Mais je vais faire quoi de ça? Ben, je vais faire simplement copier, CTRL-C. Je vais aller dans mon image. Là, je vais mettre un masque de calque, créer, en blanc. Je fais ajouter. C'est mon masque de calque qui est créé, enfin qui est appliqué ici, qui est sélectionné. Je fais CTRL-V, boum. La transparence est faite. Il me met ici une sélection flottante que je vais ancrer dans mon masque de calque. Bams, voilà. Et j'ai mon image qui est complètement détourée avec toutes ses branches. Avant, après. Voilà, j'espère que ce petit tuto a été très utile pour vous. Laissez-moi dans les commentaires si ça a été intéressant. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Et si ça a fonctionné pour votre part. Voilà, c'est vrai qu'il est très important de connaître un peu toutes les possibilités de détourage sur différentes images. Encore un grand merci de votre écoute. Et à très très vite pour un prochain tuto. Allez, bisous mes loulous.